Bonjour à tous chers amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble quelques commandes de base sous Linux. Nous allons voir quelques petites commandes que vous pouvez utiliser sous Linux. À la base, pour se lancer en cybersécurité, que ce soit pour faire du hack ou pour défendre un hack, ou encore se lancer dans le domaine du pen testing, il y a certaines commandes que vous devriez à la base maîtriser sous Linux. D'abord, vous allez apprendre un peu les bases du réseau, les protocoles TCP/IP, les DNS, HTTP et autres. Ensuite, vous allez apprendre les systèmes d'exploitation et vos systèmes de base que vous allez pouvoir soit utiliser va être Linux. Bref, une distribution Linux adaptée pour la discipline dans laquelle vous allez vous retrouver. Maintenant, moi, ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire du pen testing ou bien du hack, n'importe quoi, mais je vais juste vous montrer quelques commandes de base de Linux pour que vous puissiez un peu vous familiariser avec l'environnement Linux. Que vous soyez sur Ubuntu, Fedora ou Kali Linux, parce que moi, perso, je suis sur Kali Linux, alors les commandes seront peut-être aussi les mêmes. J'ai seulement déjà testé deux distributions Linux, telles que Ubuntu. C'était la première distribution Linux que j'ai eu à utiliser. Ensuite, j'ai quitté de Ubuntu pour cette distribution-ci qui est Kali Linux. Je préfère énormément cette distribution-ci parce que là, il y a presque quasiment tous les logiciels que nous pouvons utiliser pour faire du hack ou pour défendre de hack. Donc, la première des choses, tout d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour sourcer un dossier sur votre PC Linux depuis les commandes, c'est-à-dire en ligne de commande. Nous allons créer un dossier sur le bureau et nous allons ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code par exemple. Donc, la première des choses, nous allons ouvrir le terminal. Donc, vous appuyez sur le logo de Windows et vous tapez dans la barre de recherche terminal. Vous allez cliquer dessus. Maintenant, le terminal s'ouvre comme ça. Voici un peu à quoi ressemble le terminal de Linux. Pour ceux qui sont habitués à utiliser Windows, sachez que le terminal, c'est ce que sous Windows on appelle le CMD, l'invite de commande. Maintenant, sauf que sous Linux, pour exécuter ça en tant qu'administrateur, parce que sous Linux, il y a plusieurs types d'invites de commande. Je peux taper la terminal, ça c'est le terminal que je peux exécuter en tant qu'administrateur, mais je peux aussi exécuter ce terminal-là en tant qu'administrateur ici, depuis le simple terminal. Donc, il me suffit de faire sudo. Donc, sudo, c'est une commande sous Linux de super utilisateur. Que vous soyez sous Ubuntu ou encore sur Kali Linux, je pense que toutes les distributions Linux, la commande sudo est pareille. Les utilisateurs de Windows, Microsoft avait annoncé que très bientôt, sur Windows 11, les commandes de sudo, donc de super utilisateur, seront bientôt disponibles. Je ne sais pas si actuellement c'est déjà disponible, mais en tout cas, si c'est déjà disponible, je vais vous mettre les informations dans la description. Donc, si je tape sudo su et que j'appuie sur entrée, on me demande d'entrer mon mot de passe. Sous Linux, lorsque vous entrez le mot de passe dans le terminal, ça ne se voit pas. Donc, j'entre dans mon mot de passe, le mot de passe de mon ordinateur, que à la base, j'utilise pour déverrouiller ma machine. Donc, je tape le mot de passe. C'est normal que ça ne se voit pas parce que c'est comme ça sous Linux et j'appuie sur entrée. Ensuite, vous pouvez voir que là, maintenant, ça fait venir la commande route. Ça met la route suivie du nom de mon nom utilisateur sous Linux et suivi de l'emplacement d'où tout est répertorié, c'est-à-dire le dossier Home et le dossier RD. Maintenant, si je veux quitter du mode de super utilisateur au mode plutôt simple, je peux juste taper cette commande-ci. Ça me permet de ressortir. Là, maintenant, je vais nettoyer mon terminal. Maintenant, je vais aller sur le bureau. Donc, je vais faire CD desktop comme ça. Et CD, c'est une commande qui permet de changer de répertoire. Donc, ça veut dire change directory. Si je tape LS pour voir la liste de tous les composants qu'il y a sur mon bureau, donc dans la partie desktop, j'ai un dossier qui s'appelle app, j'ai un fichier ia.dll et j'ai un dossier qui s'appelle nouveau dossier, j'ai un fichier zip, j'ai un dossier RED, j'ai un fichier rd.exe, j'ai un dossier scrapdf et j'ai un dossier UG. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer maintenant un dossier à ce répertoire. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le répertoire dans lequel vous êtes, la commande pour créer un dossier sera la même. On va taper donc mkdir comme ça et on va donner le nom du dossier qu'on aimerait créer. Par exemple, moi, je vais l'appeler test underscore code et j'appuie sur entrée. Maintenant, je vais entrer à l'intérieur de ce dossier. Donc, je vais faire change directory et je vais mettre test underscore code. Si vous remarquez bien, si vous êtes très attentif, ici sous Linux, regardez, lorsque on tape comme ça, c'est-à-dire lorsque je tape le nom d'un dossier, si par exemple j'ajoute S, vous allez voir que là, le dossier, le nom ne s'est pas écrit un peu en gros caractères. C'est-à-dire lorsque je supprime, quand le dossier existe bel et bien, le dossier ou le fichier, ça met ces caractères, les caractères sont un peu gonflés. Un font size un peu plus gros comparé aux autres. Donc, si j'ajoute S, vous pouvez voir que le font size a un peu diminué. Donc, j'appuie maintenant sur entrée. OK. Maintenant, je vais faire ici code et je vais mettre un point car j'aimerais ouvrir tout ce dossier dans Visual Studio Code. J'appuie maintenant sur entrée et ça va exécuter ce dossier dans Visual Studio Code. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de patienter que le Visual Studio Code s'ouvre.
Voilà Visual Studio Code qui est déjà en train de se lancer. Et on va voir que là, ça aura lancé avec le dossier. Donc, maintenant, on va un peu patienter. Voilà, vous pouvez voir que là, ça m'a ouvert exactement ce dossier-là. Donc, comme ça, si j'appuie ici, par exemple, il va créer un fichier, par exemple, main.py, et que je reviens à ce niveau-ci. Si je tape maintenant ls et que j'appuie comme ça, donc on peut voir que pour l'instant, il n'y a encore rien parce que ça n'a pas encore généré le fichier. Donc maintenant, je peux revenir ici. Je vais un peu taper ls comme ça. Et vous pouvez voir que là, à l'intérieur, j'ai un fichier qui s'appelle main.py. Donc, voilà un peu les premières commandes de base que vous pouvez essayer de vous familiariser avec, c'est-à-dire déjà comment créer un dossier, etc. Et on va passer maintenant à d'autres commandes un peu plus avancées et parler aussi de quelques outils sous Linux. Bon, là maintenant, je vais vous montrer plusieurs autres commandes que nous allons pouvoir utiliser. Donc, sur mon téléphone, j'ai listé plusieurs commandes que je vais vous montrer. Donc, j'ai mis une commande avec son rôle, c'est-à-dire à quoi ça sert. Il y en a des tas que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors, la première commande va être la commande cat que nous allons utiliser. C'est une commande qui va nous permettre de voir le contenu d'un fichier. Attention, ça ne permet pas de voir le contenu d'un dossier. Lorsque on utilise la commande ls, ça nous permet de voir le contenu d'un dossier. Mais imaginons que nous aimerions voir le contenu d'un fichier. Donc, on utilise la commande cat. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, pour faire un exemple, je vais venir ici dans Visual Studio Code. Et vu que j'ai créé le dossier test code dans lequel j'ai un fichier, je vais donc mettre quelque chose dans ce fichier-là. Parce que si on arrive ici sur le terminal juste comme ça, donc par exemple, je tape ls et que j'utilise directement cat comme ça, suivi de main.py, vous pouvez voir que là, ça n'affiche en fait rien du tout. Donc ici, je vais par exemple écrire un petit programme. Donc je vais mettre for i in range. Donc j'écris un petit algorithme là, 300, 2 points, juste pour afficher un message 300 fois. Je vais mettre ici ça, alt 4, je vais mettre là i, tiret, salut les hackers. Donc, et je clique sur run. Voilà, là, ça fonctionne parfaitement. Je reviens maintenant ici sur mon terminal et que je tape cat main.py. Vous pouvez voir que là, ça récupère le contenu, c'est-à-dire ça récupère ce qu'on a à l'intérieur du fichier main.py et ça l'affiche depuis notre terminal. Maintenant, je vais vous montrer une commande qui permet d'afficher tout le contenu sous forme d'arborescence, c'est-à-dire un peu sous forme d'un schéma. Donc, je vais mettre cd 2 points, comme ça. Je nettoie encore tout et je vais faire cd 2 points. Maintenant, je vais afficher tout le contenu qu'il y a sur ma page sous forme d'arborescence, c'est-à-dire tout le contenu de mon ordinateur. Parce que là, vous pouvez voir que je suis sur le répertoire de base. Je vais donc juste taper la commande tri, c'est-à-dire TRE avec 2 E, et j'appuie sur Entrée et on laisse. Vous allez voir que ça va faire défiler plusieurs choses. Là où vous voyez, c'est en bleu, ce sont des dossiers et ensuite vous aurez l'arborescence, c'est-à-dire le contenu du dossier. Ça va prendre un peu de temps parce que pour ma part, je me suis mis sur le répertoire de base de toute ma machine. Ça veut dire que ça va lister tout le contenu de ma machine sous forme d'arborescence et c'est pour ça que ça va durer. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc, voilà, ça a tout listé. Vous pouvez voir totalement tout listé de ma machine. J'ai des fichiers .scss, des fichiers HTML, j'ai des fichiers Python, j'ai plein de trucs, des fichiers YAML, etc. En fait, ça liste tout le contenu de votre PC. Donc, ça liste tout le contenu de votre PC sous forme d'arborescence. Partout là où vous voyez en bleu, ce sont des dossiers. Et à l'intérieur de chaque dossier, on a une image, par exemple. Non, en fait, à l'intérieur de chaque dossier, on a un fichier. Là, j'ai pris l'exemple sur le dossier image dans lequel on a image.gif, image de .png, et etc., etc. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour supprimer un fichier sous Linux en ligne de commande. Il est vrai que pour supprimer un fichier, on peut par exemple juste faire un clic droit et aller sur déplacer dans la corbeille, c'est-à-dire mettre dans la corbeille, oui. Mais la plupart du temps, plusieurs personnes qui utilisent les distributions Linux, c'est parce que soit ils font de la programmation, soit ils font du hack en ligne de commande. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour supprimer un fichier en ligne de commande sous Linux. La première des choses, on va ouvrir notre terminal, comme ça. Et on n'a pas besoin de se mettre en super utilisateur. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver le fichier qu'on aimerait supprimer. Par exemple, quand j'ai créé un dossier, donc j'ai déjà supprimé le fichier. Donc, je vais le recréer. OK. Main.py. Voilà.
Donc, je reviens ici sous mon terminal et je vais entrer dans ce dossier. Donc, je fais cd desktop, comme ça. Je tape un ls. Donc, je vais maintenant faire cd test underscore code. Je nettoie un peu le terminal. ls, maintenant, je peux voir que là, j'ai un fichier main.py. Donc, pour supprimer, je vais faire rm et je vais mettre le nom du fichier que j'aimerais supprimer. Et j'appuie ensuite sur entrée. Maintenant, je vais essayer de supprimer. Donc, d'abord, je tape ls. Vous pouvez voir que je n'ai plus du tout le fichier là. Donc, je vais un peu essayer de faire maintenant rm test underscore code. On dit impossible de supprimer test underscore code car c'est un dossier. Donc, on comprend que rem permet juste de supprimer uniquement un fichier. Alors, je pense que là, on va s'arrêter à ce niveau-ci. Donc, sur mon téléphone, j'ai mis quelques petits logiciels que prochainement, nous allons utiliser. Donc, je vais vous apprendre à utiliser parce que je vais vous faire une série de formations complètes cybersécurité. Là, c'était juste pour vous présenter le système Linux, quelques commandes de base que vous pouvez taper pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir commencer. Donc, dans les prochaines vidéos, la prochaine série, nous allons d'abord voir numéro 1, comment utiliser Wireshark. Donc, Wireshark, c'est un outil d'analyse de paquets réseau qui permet de capturer et d'analyser des données qui transitent entre les réseaux. En fait, déjà, nous avons ce logiciel-là ici, c'est déjà installé sous Linux. C'est pour ça que, selon moi, pour bien faire la cybersécurité, pour que ce soit du pentest ou faire du hack, le système de base le plus recommandé, c'est Linux parce que sous Linux, vous avez au moins 600 logiciels que vous pouvez utiliser pour faire du hack ou défendre un hack. Tous ces logiciels que vous pouvez voir ici viennent déjà installés sous Linux. Vous n'aurez besoin de rien installer du tout. Numéro 2, le prochain logiciel que nous allons apprendre dans les prochaines vidéos qui arrivent, c'est Burp Suite. Burp Suite est un logiciel qui permet d'intercepter des requêtes. C'est-à-dire, c'est un outil de sécurité qui permet de scanner les applications web pour identifier les vulnérabilités, capturer et modifier les requêtes. Donc, comme je vous disais, intercepter des requêtes et tester la sécurité des applications web. Voici aussi ce logiciel-là qui est déjà installé sous Linux. Prochain outil que nous allons apprendre à utiliser, ça va être SQL Map, qui est un outil de test de vulnérabilité SQL qui permet de détecter et d'exploiter des vulnérabilités d'injection SQL dans les applications web. C'est-à-dire, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, il y a déjà ça installé. Donc, si je tape SQL Map, voilà ça, nous avons ici SQL Map. Et le dernier outil que nous allons apprendre à utiliser prochainement, c'est Nmap. Donc ça, c'est ce que nous allons utiliser, nous allons apprendre dans la prochaine vidéo juste après celle-ci. C'est tout simplement Nmap. Nmap, c'est le Network Mapper. C'est un outil open source qui permet de faire la cartographie d'un réseau, la détection des hosts actifs sur un réseau ou encore sur une machine. Donc, j'espère que cette vidéo-ci en cybersécurité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'était Raoul. Ciao à tous et à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo.